Vous écoutez toujours Europe 1 et vous n'écoutez que ma voix. Vos paupières sont lourdes et durant cette année 2018, jamais vous ne zapperez sur une autre radio, surtout à cette heure-ci, car c'est le moment de Guy Carlier. Guy Carlier, l'homme aux 1000 vies, aux 1000 succès. C'est vrai, on a parfois tendance à l'oublier. Avant de faire rire la France entière dans Rien ne s'oppose à midi, sa plume, aujourd'hui acerbe, s'est mis par le passé au service de l'amour balbutiant des jeunes filles en fleurs. Mélodie, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Au-delà du succès commercial, ça reste pour Guy un grand moment de fraîcheur et d'innocence. À Meudon, j'en ai vendu 2 millions. Oui, je sais Guy, non, moi aussi j'en avais acheté 3 moi-même. De quoi vous nous parlez aujourd'hui Guy ? Je m'apprêtais à vous dresser un bilan sportif de l'année passée quand une ombre est venue en fin d'année ternir le tableau sportif de 2017. Je parlais évidemment du scandale Froome, convaincu d'avoir utilisé des substances illicites et qui nous sort l'excuse habituelle de l'asthmatique. Et là, il y en a marre de ces excuses pathologiques qui font que le peloton du Tour de France consomme plus de médicaments que la totalité du service de médecine interne de l'hôpital Georges Pompidou. Il y en a marre de ces types qui se font gauler. Ils disent « Ah, mais j'ai pris un médicament parce que je souffre d'asthme ». Il y a tellement d'asthmatiques dans le cyclisme que le Tour de France ressemble à une activité de plein air pour pensionnaires de sanatorium. D'ailleurs, le cyclisme devrait faire partie des jeux handisport tant les coureurs souffrent de pathologies nécessitant des traitements lourds. Aussi, je voudrais demander à la Fédération de cyclisme et à France Télévisions de cesser de nous prendre pour des cons, parce que France Télévisions nous jure à chaque départ du Tour que cette année, ça y est, le dopage n'existe plus dans le cyclisme. Ceci dit, il faut les comprendre, ils ont acquis les droits et même si aucune autre chaîne ne veut du cyclisme sous prétexte que le sport est pourri par le dopage, la France Télé, il y a un type, genre Villeray, vous savez, dans le dîner de cons, qui téléphone à la Fédé chaque année pour négocier les droits. Les gars à la Fédé, ils disent venez les mecs, on va se marrer, il y a France Télé qui appelle pour les... Je mets le haut-parleur. Bonjour monsieur Bilalian, comment allez-vous? Mais non, j'ai pas balancé le nom. Bon alors... Donc, quoi qu'il en soit, le responsable de France Télévisions demande au gars de la Fédé « Bon, avant de discuter argent, est-ce que vous me garantissez que cette année, on va avoir un tour propre ?» Les autres « Oui, cette année, pas de dopage, on a amélioré les contrôles. » Le gars de France 2 « Vous êtes sûr ?» Non, parce que l'année dernière, quand Froome démarrait comme une mobilette dans l'école sans lever le cul de sa selle, ça se voyait quand même un peu. L'autre « Ah non, mais cette année, on vous garantit un tour sans dopage. » Mais du coup, évidemment, tous ces contrôles, ça coûte cher. On a été obligé d'augmenter un peu le montant des droits. On était à 20 millions, on va passer à 24. Les chiffres sont authentiques. 24 millions, oh la vache, bah non, là on va pas pouvoir, on a les indemnités de licenciement de Tex. Ça fait 20 ans qu'ils présentaient les amours, ça va nous coûter un bras. Ah bah c'est dommage, parce qu'on a des offres d'autres chaînes. Et les mecs sont morts de rire, évidemment. Une chaîne lituanienne dans le temps, enfin bon. Et là, en fait, vous avez bien compris qu'aucune autre chaîne n'en veut, mais le type de France Télé dit « Bon, allez, écoutez, on coupe la poire en deux, 23 millions. » Les autres « Ah, vous êtes intraitables, décidément, à France Télévisions, vous êtes des winners. Bon, allez, c'est OK pour cette année encore. » Et là, le gars de France Télé raccroche et avec un grand sourire, il se retourne vers son staff réuni autour de lui, qui l'interroge du regard et il dit « On a les droits. » Depuis 20 ans, chaque année, on nous promet un Tour de France propre et chaque année, les coureurs se rendent au contrôle antidopage en cachant des poches à pipi. Chaque année, des coureurs mentent sur leur lieu d'entraînement pour ne pas être contrôlés. Chaque année, les tricheurs découverts jurent qu'ils sont dopés à l'insu de leur plein gré. Chaque année, on découvre dans le coffre de la voiture des masseurs des produits interdits dont ils affirment sans rire qu'il s'agit de médicaments pour soigner l'asthme de leur mémé à Varsovie, alors qu'il y a dans la bagnole de quoi éradiquer l'asthme de toute la Pologne. Chaque année, les journalistes qui commentent le Tour survendent la moindre échappée qui pourrait bien aller au bout, alors qu'on est conscient que les équipes des sprinters savent exactement à quel moment elles vont se mettre à rouler pour rattraper les échappés. Chaque année, on nous annonce le grand retour des Français sous prétexte que le peloton a laissé partir quelques instants un coureur afin qu'il se montre aux caméras en traversant son village natal. Et pourtant, comme chaque année, début juillet, on regardera le Tour de France. Comme chaque année, on regardera les coureurs, bien sûr, mais surtout, on regardera la France. Comme chaque année, on retrouvera avec jubilation le type qui nous raconte les coureurs de notre enfance et les châteaux qui longent la route du Tour. Comme chaque année, on guettera le moment où le Tour passe dans le coin de province qu'on connaît. Chérie, viens voir, ils arrivent près de chez Mémé, dépêche-toi, ils sont dans la côte de Saint-Vincent. Comme chaque année, on va les voir passer pour de vrai, des heures à les attendre pour apercevoir quelques secondes dans le cliquetis huilé des chaînes en agitant bêtement une grosse main ridicule en mousse verte sur laquelle est écrit Crédit Agricole, car le Tour de France nous ramène à l'enfance, à ces coureurs en métal peint qu'on faisait avancer sur le sable et qu'on appelait Anquetil, Poulidor ou Ocaña. Voilà pourquoi, malgré Virenque, Armstrong ou Froome, le Tour de France ne mourra jamais, car comme ils disent à France Télévisions, vive l'amour, vive le sport.